dessinais tout le temps. Je pense que mon monde imaginaire prenait beaucoup d'espace dans ma vie. C'est là depuis toujours, en fait. Quand j'arrive sur le lieu, je ne sais pas encore ça va être quoi mon œuvre. C'est toujours une réponse du ressenti du corps dans l'espace, une perception visuelle. C'est quoi la lumière naturelle du lieu. J'ai un intérêt très fort pour le formalisme, les contrastes, les jeux d'ombre et de lumière, l'abstraction. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec un lieu spécifique. Donc, la salle d'exposition devenait mon atelier et j'ai décidé de répondre au lieu avec de la photographie. Puis souvent, j'essaie des nouvelles façons de créer des effets perceptuels qui peuvent juste être mis à l'épreuve dans le lieu. Donc, mon travail, en fait, permet aux visiteurs de sentir les jeux de perception, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, pour créer des effets trompe-l'œil. Parce qu'il y a l'expérience de l'image, mais il y a l'expérience de l'image dans l'espace aussi qui est importante pour moi. Il y a toujours un moment où est-ce qu'on essaie de résoudre ce qui est devant nous, résoudre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est quoi le système qui vient organiser les permutations de formes qui sont devant moi? Ce que je veux, c'est que le visiteur, lui, ressente la même expérience que j'ai eue quand j'étais en atelier, en fait. La perspective s'est insérée dans mon travail avant même que je comprenne pourquoi et que je l'étudie. Parce que la perspective, elle existe parce qu'on se tient dans un point dans l'espace. Quand la perspective est arrivée dans l'histoire de l'art à ce moment-là, c'est que ça permettait la reconnaissance de l'existence du regardeur devant l'œuvre d'art. De se positionner par rapport à l'image. Et c'est assez intéressant parce que mes œuvres renvoient au regardeur sa propre présence dans l'espace. Je peux jouer comme ça avec une fausse perspective, une dimension qui est virtuelle, en fait, qui est dans notre imaginaire. Donc, il y a une tridimensionnalité, puis une ouverture, puis une source de lumière qu'on croit être réelle, dans l'espace réel, mais qui n'est pas là, en fait. C'est dans notre perception. Pour moi, c'est comme c'est pas que des jeux formels qui sont à résoudre, mais c'est aussi notre perception de notre vie, de soi, des autres, les choix qu'on fait, les directions qu'on prend, comment ça amène notre vie. C'est un peu des pulsions ou des instincts de questionnement. On peut être incertain des directions qu'on est en train de prendre.
C'est pas prédéterminé comment ça va se terminer.